la manière qu'il se sépare, divise. C'est chapitre 1, les passés, chapitre 2 et 3, les présents, et les chapitres 4 avant 2 et les futurs. Quand nous avons ensuite subdivisé ces parties, nous avons vu que les chapitres 2 et 3, les présents, se divisent en 7 en réalité parce que c'est les temps de l'Église. Et nous avons regardé dans les chapitres 2 et 3 les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 messages. L'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Après cette période, les chapitres 2 et 3, nous avons trouvé qu'il y avait, si je puis dire, un coup d'œil dans le ciel. Alors Jean nous dit tout d'abord dans le chapitre 4e ce qu'il a vu quand il était ravi dans le ciel. Et ce qui vraiment domine au chapitre 4e, c'est les trônes qu'il aperçoit, qu'il voit dans le ciel. Il nous dit tout ce qui se passe, qu'il voit sur le trône, autour du trône, devant le trône, et il nous le décrit. Le chapitre 5e, par contre, alors c'est la question de la rédemption, le livre qu'il voit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, et ensuite les Goëls, les parents rédempteurs, qui étaient dignes de prendre le livre. Il y a triple description du Rédempteur dans ce chapitre 5e. Là, j'aimerais avoir un peu de l'aide de ma mémoire. La triple description du Rédempteur, c'était quoi? Oh, là-bas en haut, il y en a 2. Mais, ils veulent que je mette cette patente là, puis... pense. Ok. Alors, René, pardon? Un proche parent, ok? Il fallait qu'il soit un proche parent. Et quand il est décrit comme proche parent, il est décrit de quelle façon? Quel nom qu'il lui a donné? Pardon? Héritier? Non, ce n'est pas le nom qu'il lui est donné dans le chapitre 5e. Les rejetons de David. Les rejetons. N'est-ce pas? C'est celui qui pousse du tronc qui était coupé. Ok, les rejetons, alors il fallait qu'ils soient les proches parents. Puis ensuite, c'était quoi le deuxième ou troisième? Si je verrais vos mains, je saurais. Ok, Laurent. Les lions. Ok, les lions de Juda et de quoi? Qu'est-ce que représentaient les lions? Pardon? La puissance. Ok, c'était la force. Il fallait que les rédempteurs soient suffisamment forts de vaincre l'adversaire, n'est-ce pas? C'est aussi les lions qui est le roi de Juda. Ok, alors il nous manque encore une caractéristique. Bon, je vais fermer les yeux et piger l'agneau. Alors, les symboles de l'agneau étaient immolés. Alors, les rédempteurs devaient faire quoi? Pardon? Devaient être assez riches pour faire quoi? Pour payer, n'est-ce pas? Pour payer la dette, la rançon. Alors, les paiements de l'agneau, c'était les paiements sur la croix du Calvaire qu'il a fait à notre place. Alors, le Seigneur Jésus était os de notre os, chair de notre chair. Il est puissant pour lier l'adversaire et le dépouiller, lui causer la blessure mortelle. Genèse chapitre 3, verset 15. Puis, les paiements de la croix du Calvaire pour nous. OK. Ensuite, alors, les chapitres 6 à 18, nous avons dit que ça, c'est la partie qui concerne et qui parle d'une manière particulière C'était quoi que nous avons appelé ça? La grande tribulation. Ah, c'est vrai, c'est écrit. Ok, alors nous sommes actuellement dans cette partie ici, chapitre 6 à 18, qui couvre la partie de la grande tribulation. Alors, je vous ai montré qu'il y a une série de 3 sets dans cette partie qui couvre la grande tribulation. Il y avait les 7 sceaux. Nous avons couvert jusqu'à présent combien?
les 6 premiers sceaux. 1, 2, 3, 4, 6. Ça, c'est tous ces 6 se trouvent dans les chapitres 6e. Ok, nous avons dit ensuite que le 7e sceau déclenche, ou si je puis dire, déclenche, ouvre j'ai sauté cette partie par exprès. Ok, je dis le 7e sceau introduit les 7 trompettes. Et la 7e trompette introduit les 7 coupes de fléaux de Dieu. Nous avons dit par exemple également qu'entre les certaines trompettes ou certains sceaux, il y a des parenthèses. C'est ça que vous vouliez dire, n'est-ce pas, frère? Ok, alors, pour aider votre imagination et les faire un peu visuel, j'ai eu de l'aide aujourd'hui par notre nouvelle secrétaire, Manon Lagacé. Puis, alors, elle a rendu ça comme ça. Regardez, pour répondre. Alors, les 6 premiers sceaux, vous avez ici ce qui s'est passé avec l'ouverture de chacun des sceaux. Au début, c'était la venue de l'Antéchrist, après c'était la guerre, après c'était la famine, après c'était la peste, après la mortalité, après c'était les martyrs, puis après ça, c'était la colère de l'agneau. Puis après l'ouverture du 6e sceau, nous avons une parenthèse, un arrêt, une suspension de la tribulation, et c'est là que nous avons un coup d'œil derrière les coulisses, et nous avons dit que dans le chapitre 7e, c'était quoi? Pardon? Les 144 000 d'abord, puis la deuxième partie, c'était la multitude innombrable de ceux qui étaient rachetés, qui étaient sauvés pendant la grande tribulation. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à l'ouverture du 7e sceau. Et l'ouverture du 7e sceau nous introduit une nouvelle série, c'est-à-dire la série des sons des différentes trompettes. OK? Alors, nous allons revenir au fur et à mesure. Il y a aussi d'autres parenthèses que nous allons suivre. D'accord. Maintenant, si vous avez trouvé les chapitres 8e, j'aimerais que vous les regardiez, j'aimerais lire les versets premiers pour commencer. Il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Ça, c'est quelque chose de très intéressant de constater ici qu'après tout cela, ce qui se passe, nous trouvons qu'ici, il y a un silence contrasté avec ce qui précédait dans les chapitres 7e. Essayez de vous imaginer la multitude des myriades, des millions de personnes rachetées qui au chapitre 7e, verset 9, disent « Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. » Puis nous allons remarquer qu'au travers du livre de l'Apocalypse, Jean nous donne des chiffres qui sont pas mal précis et qui sont très élevés. Qu'il y avait quand même la capacité de compter. Il y avait la capacité de compter dans des millions. Mais ici, il dit qu'il y avait une foule très, très nombreuse. Puis cette foule-là, verset 9 encore, se tenait devant les trônes et devant l'agneau revêtu des robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient. Imaginez-vous, pouvez-vous vous transplanter un petit peu dans les ciels, vous mêler à cette foule, puis entendre cet écho à travers des corridors de l'éternité du ciel? Les multitudes de rachetés qui unissent leurs voix, qui crient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Puis non seulement ça, à cela se joignent maintenant les anges qui se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternent leur face devant le trône et ils adorent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Puis,
à cette scène arrive maintenant, le chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau. Et à l'ouverture de cette sceau, on dirait que toute cette joie, toute cette chorale, tout d'un coup cesse. C'est pareil comme quand le directeur des chants, il fait ça, ferme les yeux, ferme les mains, puis attrape toutes les voix, puis tout le monde se tait. Ce qui suit, ou ce qu'il anticipe à l'ouverture de ce 7e sceau, les jugements qui s'apprêtent, qui s'en viennent. Le ciel entier reste dans la stupéfaction et un silence total. Je ne sais pas, je n'ai trouvé personne qui essayait de spéculer sur la durée du temps. Alors, disons, ça dit combien de temps? Demi-heure. Avez-vous déjà essayé d'avoir silence pendant 1 minute? Quand les enfants étaient à la maison, on était juste 8. Je vous assure que ce n'était pas comme ça, mais ça bourdonnait. Puis quand ça essayait d'un peu faire trop là, à un moment donné, je dis, hop, silence! 1, 2, 3, 4. On n'est même pas rendu à une demi-minute. Trouvez-vous ça long? Je crois que de la situation peut montrer la gravité d'un silence d'une demi-heure. C'est beaucoup. Mais peut-être ce n'est pas la longueur qui importe tellement que l'effet qu'il y avait le silence. La deuxième chose que nous trouvons dans les versets suivants, il dit « Et j'ai vu les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » On aurait pu regarder dans les nombres, mais si vous prenez les notes, vous avez la référence, Nombre chapitre 10. Au Nombre chapitre 10e, les versets 1 à 10, vous allez trouver que dans l'Ancien Testament, parmi les peuples de Dieu, les trompettes étaient employées pour différentes raisons, à différentes occasions. Par exemple, les trompettes étaient employées pour convoquer les gens. Pour les convocations, c'était les sons des trompettes. Alors, il y avait les différents sons pour communiquer les différents messages. Alors, un des messages, c'était la convocation, pour réunir les gens. Mais il y avait aussi, au son de la trompette, que les armées d'Israël devaient partir. Alors les départs, non seulement l'arrivée, mais aussi les départs étaient marqués par les sons des trompettes. Les trompettes sonnaient et les gens partaient. C'était aussi employé, les sons de la trompette étaient employés dans la guerre. Alors quand la trompette était sonnée, c'était une déclaration de guerre, c'était une mobilisation générale. Alors la trompette avait vraiment une très grande importance. D'ailleurs, quand nous avons habité à Dijon, c'était pas loin d'une caserne. Est-ce qu'on appelle ça ici, Terry, comme ça, les casernes? Casernes. Oui, les baraques militaires. Puis tous les matins et tous les soirs, on entendait les sons de la trompette. Les réveils les matins, puis, extension des feux les soirs. Il jouait ça, c'était tellement calme, c'était tellement reposant. On savait qu'il fallait se coucher à ce moment-là. Hein? C'était par une trompette. Hein? Alors, c'était employé dans les camps militaires. Mais aussi, la trompette était employée dans les temps des fêtes. N'est-ce pas? Comme expression des joies, des jubilés. La trompette avait sa place. Il y avait dans différents... Mais pour les offrandes,
il y avait les sons de la trompette. Et certainement même pour les retours du Seigneur. La question des trompettes, n'est-ce pas? Alors c'est merveilleux. Mais ici, vous voyez, alors ce que je voulais dire, tout simplement que les trompettes étaient employées pour de différentes occasions. Et ici, les trompettes sont employées pour déclencher et pour ouvrir une série du jugement qui doit arriver sur la terre. Ok, verset suivant, s'il vous plaît. Au verset 3e, il nous dit qu'un autre ange vint et il s'étend sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Là encore, il faudrait, et j'espère que vous avez déjà lu les livres d'Exode. Ce sont des parenthèses qui nous aident à comprendre l'Apocalypse et d'ailleurs le Nouveau Testament dans l'ensemble, parce que dans les livres d'Exode, Moïse a reçu l'ordre de construire les tabernacles. Vous rappelez-vous de ça? Puis alors, il y avait différents autels. À l'extérieur du tabernacle, il y avait l'autel d'airain, sur lequel étaient offerts les sacrifices journaliers. Chaque jour, il y avait des animaux qui étaient offerts sur cet autel. C'était les sacrifices d'expiation pour les péchés qui étaient offerts à l'extérieur. Ensuite, il y avait un cuve d'airain qui était là où les sacrificateurs devaient se laver avant d'entrer dans les tabernacles. Mais il y avait aussi dans la première partie du tabernacle qui couvrait à peu près 2/3 du tabernacle, il y avait parmi les différents ustensiles, il y avait aussi un autel d'or sur lequel était offert un parfum. Alors nous trouvons ici, si je puis dire, l'autel d'airain en quelque sorte servait pour deux choses. Sur cet autel étaient sacrifiés constamment les animaux qui étaient des victimes et qui préfiguraient la venue du Seigneur Jésus et la croix du calvaire. C'était journellement par une typologie, par des modèles qui nous montraient, qui nous pointaient constamment sur la venue du Seigneur Jésus, que lui allait être les véritables sacrifices qui allaient être offerts une fois pour toutes pour les péchés du peuple. Alors c'est là en réalité que le Seigneur Jésus, sur la croix du calvaire, ou si vous voulez figurer dans ces autels, a pris les jugements à notre place. Okay? Alors, les autels au même temps étaient les jugements et aussi les saluts. Les jugements pour la victime qui était offerte et les saluts pour celui à la place duquel l'offrande était faite. Alors, l'autel, pour les uns, c'est les moyens du salut, et pour les autres, c'est les moyens du jugement. Si nous regardons dans cette instance ici, nous trouvons que cet autel devient vraiment un instrument, non pas du salut, mais cette fois-ci, c'est les moyens du jugement pour ceux qui n'ont pas reçu les saluts qui étaient accomplis sur la croix du calvaire par le Seigneur Jésus. Dans le chapitre 5e, chapitre 5, vous avez pu remarquer au verset 8e, il dit « Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une arche et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Alors, au même temps, nous trouvons que les prières ou les louanges des adorations étaient présentées à l'Éternel. Et les résultats, il y avait sur la terre, il y avait des éclairs, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Ok. Maintenant, j'aimerais tout de suite venir au verset 6e, parce que ce soir,
nous avons 2 chapitres à couvrir. Au verset 7e, verset 6e d'abord, il dit « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. » Verset 7. « Les premiers sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé des saints qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » C'est très intéressant de constater que ici, que les jugements, que la plaie s'attaque à la terre, s'attaque aux arbres, s'attaque aux herbes, s'attaque à la végétation, qu'un tiers est brûlé. Est-ce que c'est quelque chose qui prend excessivement de spéculation ou d'imagination? Ce que j'aimerais vous faire remarquer, que dans les pays d'Égypte, d'une manière ou à une échelle beaucoup plus réduite, il y a déjà eu des plaies semblables. N'est-ce pas? Alors, autrement dit, je trouve souvent, surtout quand je suis en train de lire l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, on lit des prophéties, on se demande quelquefois, mais je me demande comment dans le monde aurait pu s'accomplir une telle et telle prophétie. Pour nous, c'est facile. C'est facile parce qu'on peut regarder dans le Nouveau Testament puis les voir comment ces prophéties se sont accomplies dans la personne du Seigneur Jésus. Mais essayez de ne pas savoir qu'est-ce que le Nouveau Testament dit. Je me pose quelquefois la question, comment ou quoi en réalité ces gens pouvaient voir et comprendre par ce qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre nous dit qu'il en faisait des recherches et l'investigation parce qu'ils étaient curieux de savoir comment ça peut-il arriver ça. Hein? Mais si je regarde en arrière, vous savez, moi j'ai toujours cette tendance de prendre les choses telles qu'elles sont. Quand ça dit, ça va être ça, mais je dis, ça va être ça. Ce n'est pas impossible. Au contraire, c'est fort faisable dans la main de Dieu. Ok, je vais revenir à ça tout à l'heure. Mais j'aimerais vous faire remarquer qu'il dit ici qu'il y avait un tiers. Hein? Maintenant, ça je dis encore, c'est une spéculation de certaines personnes. Alors, certaines personnes vont spéculer et dire que c'est un tiers de la Palestine. N'est-ce pas? Que c'est juste alors cette partie-là. Je crois que le jugement est beaucoup plus étendu que juste la Palestine, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça très intéressant. Avant de vraiment venir au chapitre 8e, nous recevons chez nous la petite revue qui s'appelle la Sélection. Puis, ils mettent assez des choses assez sérieuses là-dedans. Puis l'autre soir, quand je cherchais le sommeil, je me suis assis puis je lisais. Puis il y a ici un article qui est intitulé « Y aura-t-il un lendemain ?» Ah, je dis le titre est bien intriguant. Y aura-t-il un lendemain? Puis ensuite alors, l'écrivain il est en train de faire un reportage. Il se met en quelques années, quelques 30 années en avant de nous autres, puis il est en train de faire un reportage. Vous êtes en train de l'écouter à la télévision ou à votre radio. Et il y a des choses qu'il est en train de nous dire. Puis après, il dit, ça semble comme si on écouterait nos nouvelles, n'est-ce pas? Ça peut être des nouvelles d'il y a dans 30 ans, très facilement. Puis alors après, il ramène les recherches ou les difficultés, les problèmes auxquels nos scientifiques aujourd'hui font face en ce qui concerne la pollution dans le monde où nous vivons.
si je ne me trompe pas, je crois que M. Mulroney est à Washington aujourd'hui. Ça se peut-il? Puis si je ne me trompe pas, que l'un des sujets sur son agenda, la pluie acide, la pollution. Et si je ne me trompe pas, il parle de la pollution non seulement des eaux douces, mais qu'il y a aussi la question de la pollution dans la mer, des eaux salées. Il y en a beaucoup qui viennent avec. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Alors je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai souligné des affaires. Puis j'ai dit, peut-être que je devrais partager quelque chose là-dedans. Mais j'ai déjà partagé les titres. Puis savez-vous comment ça termine? Je vais partager moi ces deux choses-là. Ça termine qu'il dit que le professeur Roland, ce qui était vraiment un de ces scientifiques, là, qui était aussi un joueur de basketball. Puis il dit, chaque fois qu'il y a des jeux comme nous avons eu dernièrement, où une équipe est éliminée pour l'année, pour la saison, savez-vous qu'est-ce qu'ils se disent quand ils sont en train de perdre le même soir qu'ils ont perdu la série? De quoi ils parlent? Oui, c'est qui a dit l'année prochaine? C'est ça, oui. Alors, commence tout de suite. Il y aura l'année prochaine. Savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Peut-être dans le baseball, peut-être dans le football, peut-être dans le hockey. On peut dire, il y aura l'année prochaine. Mais il dit, termine, je me demande s'il y aura l'année prochaine. Puis un autre de ces scientifiques qui avait la tâche de faire des recherches, il arrive à la maison un jour, puis sa femme lui dit, puis, comment était ta journée aujourd'hui? Il dit, ça a bien été, le travail était bien, on a fait pas mal de progrès, mais il dit, les résultats, c'est terrible. Tu sais quoi, les résultats de ce travail? C'est qu'il y aura une fin du monde. C'est ça qu'il a dit à sa femme. Les résultats de mes recherches, c'est qu'il y aura une fin du monde. Si je mentionne ces choses, c'est pour que vous puissiez avoir un sourire et une joie dans vos visages. Parce que nous n'attendons pas la fin du monde, n'est-ce pas? Nous attendons le retour du Seigneur. Et plus que ces choses nous parlent de la fin du monde et des catastrophes, de la grande tribulation, plus je suis content parce que je sais plus vite, le Seigneur Jésus va venir. Il va nous chercher. OK. On arrive maintenant, si je ne me trompe pas, à la deuxième trompette. C'est ça? Alors, au verset 8e, nous lisons, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Il dit, avez-vous remarqué, je ne vais pas trop aller dans la chose, avez-vous remarqué ceci? Il dit, quelque chose, une grande montagne embrasée est tombée. Il a dit, une grande montagne est tombée dans la mer. C'est ça? Pardon? C'est ça qu'il a dit? Quelque chose comme, ce n'est pas une montagne. N'est-ce pas? Mais quelque chose comme. Quand parfois, les écrivains, pareil comme vous et moi, on est à court de vocabulaire. On peut tout simplement aller du connu pour aller à l'inconnu. On ne peut pas dire ce qu'on ne peut pas dire. Pourquoi il n'y a pas de mots? C'est ça? Pourquoi il n'y a pas de vocabulaire? Alors, il dit quelque chose qui était comme montagne. Oh, là encore, ça peut très bien être météore, je ne sais pas, n'est-ce pas? Peut-être différentes choses. Mais le fait est qu'encore là, le jugement est sur un tiers, sur un tiers de la mer. Puis il dit non seulement que les créatures marines sont détruites, mais également il y a la destruction des navires.
En 1971, il y avait quelque chose comme 45 000 navires civils, commerciaux, et 3 000 naufrages, avec tout équipage dessus. C'est un grand désastre. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Absinthe, amère ou empoisonnées. Là encore, nous trouvons qu'il y a déjà, si je puis dire, dans les passés, absinthe, par exemple, quand les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte dans le chapitre 15e d'Exode, ils sont venus à Mara et ils ont trouvé que ces eaux étaient amères. Mais à ce moment-là, par l'intervention divine, par son intervention, les eaux étaient changées à l'eau douce, potable, n'est-ce pas? Mais ici, ça c'est juste un envers. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'armes chimiques capables d'empoisonner des eaux? La manière que c'est décrit, il y a quelques-uns qui pensent que c'est tout simplement, ça peut être une bombe atomique qui va descendre sur un parachute ou d'une manière quelconque avec des empoisonnements, des armes chimiques. En tout cas, moi je ne vais pas spéculer comment ça va être ou qu'est-ce que ça va être. La chose qui me frappe, c'est que c'est possible. Dans les temps où nous vivons, toutes ces choses sont tellement possibles et réalisables. Sans que ça prenne vraiment des gens pour écrire des romans sur des choses qui sont tellement lointaines. Ok, regardons maintenant le verset 12e. Il dit, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait par les milliers du ciel, disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Alors, les quatrièmes sons de la trompette s'attaquent au soleil, à la lune, aux étoiles, à la nuit et au jour. Alors, il est possible qu'au fond, ça va être la noirceur, les ténèbres. Mais il est aussi possible que ça va être un changement total des journées. Parce que si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous trouvons qu'en effet, ces choses étaient données pour diriger, pour contrôler les cours des jours, des semaines, des mois, des années. Nous lisons dans Genèse, le chapitre 1er, au verset 14e. Voulez-vous tourner pour un instant? Nous ne vérifions pas beaucoup de ces références pour une très très simple raison, la raison du temps. Ok? Dieu dit, chapitre 1, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et vous voyez ces luminaires qui étaient donnés là pour être des signes. Puis nous trouvons dans l'Évangile selon saint Luc une référence qui nous dit que vraiment ce sont des signes.
Luc chapitre 21, quand le Seigneur Jésus parle au verset 25e des choses à venir. Nous trouvons aussi dans Exode qu'il y avait aussi les luminaires étaient touchés. Ce qui est très intéressant aussi de constater, tournez maintenant à 2 Pierre, s'il vous plaît, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3e. Il nous dit ici, l'apôtre Pierre, verset 3, il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voyez, tout dans les systèmes solaires reste. Alors les gens disent, eh bien, c'est mort, vous parlez du retour, vous parlez des choses. Eh bien, en arrivant au son de la 4e trompette, ils ne pourront plus dire que les choses demeurent sans changement, sans être affectées. Alors, si nous appliquons encore le même principe comme nous avons dit tout à l'heure, la journée peut très facilement être raccourcie à 16 heures. 16 heures plutôt, de 24 heures à 16 heures. OK. Nous arrivons maintenant, si je suis bien ma Bible, au chapitre 9e, ça se peut-il? Alors au verset 13e, maintenant c'est cet ange qui crie, qui vraiment annonce des malheurs, malheurs, malheurs. C'est terrible ce qui va venir. Au chapitre 9e, l'ouverture du 5e, pas l'ouverture, les sons de la 5e trompette. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Encore une petite précision. Qu'est-ce que Jean a vu? Regardez par ici. Qu'est-ce qu'il a vu? Pardon? Il a vu une étoile tomber? Quoi? Ok, regardez. Ok. Alors, il ne voyait pas une étoile tomber. Il voyait une étoile qui était tombée. C'est pas mal différent. C'est pas mal différent. Là, j'ai un peu de difficulté parce que la difficulté, c'est qu'en réalité, j'aurais déjà dû arrêter. J'aurais déjà dû arrêter, puis le chapitre 9e, c'est juste les premiers versets. Bon, je vais vous raccourcir ça, je vais vous dire ça en grand résumé. Cette étoile tombée, en réalité, c'est Satan. Nous trouvons, et ce n'est pas tellement compliqué de venir à cette conclusion, de voir cette déduction, c'était une étoile qui était déjà tombée. Dans l'Ancien Testament, les anges, souvent, on parle d'eux comme des étoiles. Vous voyez? Alors, au fond des anges, puis dans Ésaïe, avez-vous déjà lu Ésaïe 14? Hein? Ésaïe 14 nous parle de la chute de Lucifer, de la chute de Satan, une étoile qui était tombée. Alors, il voyait cette étoile tomber. Puis à cette étoile-là, on lui a donné la clé du puits de l'abîme qui lui fut donnée. C'est quoi un puits de l'abîme? C'est quoi d'abord un abîme? Ok, les puits, c'est les trous qui conduisent. Alors, si vous regardez, par exemple, les puits d'une mine, c'est la descente qui descend dans la mine elle-même. Alors, à Satan, ici, il fut donné la clé parce qu'il ne l'a pas, il ne peut rien faire sans la permission, sans l'autorisation qui lui est donnée. Alors, on lui donne la clé et il ouvre
cet abîme, et c'est de cet abîme il monta une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme les pouvoirs qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire le mal à l'herbe et à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point. Ils désireront de mourir, et la mort fuira loin d'eux. En simple terme, à ce moment-là, à l'ouverture, ou au son du 5e trompette, Satan va recevoir le pouvoir d'ouvrir l'enfer et faire sortir les démons qui sont enchaînés et qui vont se répandre sur la terre et troubler des hommes et des femmes. Imaginez-vous une terre aussi troublée qu'elle est déjà, une population aussi misérable que nous sommes, sans paix, sans joie. Hein? Imaginez-vous combien de tonnes de calmants on mange à chaque année. C'est vrai. C'est une vraie épidémie. Les somnifères. Pourquoi on mange tout ça? Puis ici, la possession démoniaque. Quelle catastrophe. Si je n'étais pas un enfant de Dieu, j'aurais pu avoir des frissons sur mon dos. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des contacts, ou si vous avez déjà eu affaire avec des personnes qui ont des relations avec des puissances des ténèbres. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Parce que c'est vraiment un monde, le monde diabolique est un monde réel, est un monde extrêmement, je crois, épeurant. J'ai eu affaire avec plusieurs reprises avec des personnes qui en étaient mêlées. Puis c'est épeurant. Savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux même dans ces passages ici? Avez-vous remarqué quelque chose sur ceux qui appartiennent à Jésus-Christ? Avez-vous remarqué ça? Ils étaient marqués, puis l'adversaire ne pouvait pas les toucher. Alors souvent peut-être que même maintenant, vous posez-vous des questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé par les démons? Non! Parce que le Saint-Esprit habite dans son cœur. Et le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ne partage pas son loyer avec des démons. N'habite pas dans la même maison. C'est merveilleux. Alors vous voyez, au milieu de la terreur, c'est un merveilleux message pour les enfants de Dieu. Nous sommes cachés dans les creux de sa main. Et même pendant la grande tribulation, ceux qui vont oser accepter le message qui va être prêché par les 144 000 messagers, serviteurs de l'Éternel, vont être gardés, même au milieu de la tribulation. Ça, c'est vraiment merveilleux. OK. Alors, ça continue comme ça. Puis, ensuite, vous avez au verset 13e, la sixième trompette. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Parenthèse, les anges fidèles et divins ne sont pas enchaînés. Les anges de Dieu ne sont pas liés.
Les anges qui sont liés, ce n'est pas des bons anges. Alors il leur a dit de le laisser aller, n'est-ce pas? Et ils étaient fixés, n'est-ce pas? Ils étaient fixés, prêts pour l'heure, les jours, les mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent un tiers des hommes. Un tiers des hommes. Si vous calculez tout ça, ça arrive à un chiffre terrible. Je crois que nous avons dit la dernière fois que s'il y a 6 milliards de personnes, il y avait un quart qui était tué. Un quart, ça fait combien? Un quart de 6. C'est ça, 1,5 milliard. Alors si on enlève 1,5 de 6, ça nous reste combien? 4,5. Puis si on enlève un tiers des 4,5, ça fait encore 1,5. Alors ça vient en réalité que la moitié de la population des habitants de la Terre vont exterminer pendant cette période-là. C'est ça? Alors il dit, le nombre des cavaliers, l'armée, était de 2 myriades de myriades, et j'entendis les nombres. Il dit, j'ai bien entendu les chiffres. 200 millions. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, rouge, d'hyacinthe et de soufre. Puis après, il nous décrit ces chevaux. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. À ce moment-là, ils n'avaient pas de canon, ni Katusha, ni Stalinorg. Je me demande comment Jean aurait pu parler des instruments comme nous avons dans la dernière guerre mondiale, par exemple. Il y a plusieurs qui sont dans l'armée ici. Avez-vous déjà vu une Katusha? Vous dites les Stalinorg? C'est ça. Dans la dernière guerre, à la fin de la dernière guerre, les Russes avaient des armes qu'ils employaient dont les Allemands fuyaient. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Les Allemands étaient chez nous. Ils nous en parlaient. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Mais ça causait une destruction terrible parce que ça semait le soufre partout. Puis je me rappelle, il y avait un cimetière chez nous. Puis dans ce cimetière, il y avait des pins énormes. Pas un grand cimetière. Puis dans ce cimetière était stationné un camion, tout seul, et très bien gardé. Puis on nous disait, les soldats nous disaient que ça c'était les Katusha ou Stalinorg qui étaient là. Et les Allemands qui étaient chez nous, quand ils entendaient les bruits ou les sons de cette arme, ils ont laissé leurs armes et ils ont fui. Quand les Russes ne pouvaient pas percer un front, ils amenaient cette patente-là, puis ils s'en servaient pour une demi-heure, puis les fronts étaient coupés. Dans la dernière guerre, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis depuis, il y a des affaires encore qui étaient inventées, qui étaient employées au Vietnam, en Corée. On n'ose pas nous dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce qu'ils employaient toutes sortes d'affaires. Alors quand je lis ces choses-là, je peux tout simplement dire au Seigneur Jésus pour ceux qui nous sont chers, qui nous entourent, puisse-t-il être sauvé avant que ce temps arrive, délivré pour partir avec lui et pour être pour toujours avec lui. Mais regardez au verset 21, il parle au verset 20e encore, les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, des pierres, des bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres
ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci de ce que tu nous as sauvés, que nous sommes à toi. Et nous pouvons regarder vers l'avenir, savoir que tu vas venir bientôt. Même ce monde, Seigneur Jésus, qui est déjà dans une turbulence, avec des problèmes de toutes sortes, de l'eau, de l'air. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu nous donnes grâce de pouvoir acheter les temps et de prêcher l'Évangile à ceux qui périssent autour de nous, pour qu'ils soient épargnés, délivrés de la colère à venir, qui va venir sur toute la face de la terre, comme tu l'as dit. Merci Seigneur Jésus de la paix, merci de la joie, de la certitude que tu nous as donnée, de te voir face à face et d'en être délivrés de ces choses. En ton précieux nom, nous te louons, nous te disons merci. La manière que se sépare, divise. C'est chapitre 1, les passés, chapitre 2 et 3, les présents, et les chapitres 4 avant 2 et les futurs. Quand nous avons ensuite subdivisé ces parties, nous avons vu que les chapitres 2 et 3, les présents, se divisent en 7 en réalité parce que c'est les temps de l'Église. Et nous avons regardé dans les chapitres 2 et 3 les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 messages. L'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Après cette période, les chapitres 2 et 3, nous avons trouvé qu'il y avait, si je puis dire, un coup d'œil dans le ciel. Alors Jean nous dit tout d'abord dans le chapitre 4e ce qu'il a vu quand il était ravi dans le ciel. Et ce qui vraiment domine au chapitre 4e, c'est les trônes qu'il aperçoit, qu'il voit dans le ciel. Il nous dit tout ce qui se passe, qui va sur le trône, autour du trône, devant le trône, et il nous le décrit. Le chapitre 5e, par contre, alors c'est la question de la rédemption, le livre qu'il voit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, et ensuite les Goël, les parents rédempteurs, qui étaient dignes de prendre le livre. Il y a triple description du Rédempteur dans ce chapitre 5e. Là, j'aimerais avoir un peu de l'aide de ma mémoire. La triple description du Rédempteur, c'était quoi? Oh, là-bas en haut, il y en a 2. Oui, ils veulent que je mette cette patente là, puis pense. Ok. Alors, René. Pardon? Un proche parent. Ok. Il fallait qu'il soit un proche parent. Et quand il est décrit comme proche parent, il est décrit de quelle façon? Quel nom qu'il lui a? Pardon? Hérétique. Héritier? Non, ce n'est pas le nom qu'il lui est donné dans le chapitre 5e. Les rejetons de David. Les rejetons. N'est-ce pas? C'est celui qui pousse du tronc qui était coupé. Ok, les rejetons, alors il fallait qu'ils soient les proches parents. Puis ensuite, c'était quoi le deuxième ou troisième? Si je verrais vos mains, je saurais. Ok, Laurent. Les lions. Ok, les lions de Juda et de quoi? Qu'est-ce que représentaient les lions? Pardon? La puissance. Ok, c'était la force. Il fallait que les rédempteurs soient suffisamment forts de vaincre l'adversaire, n'est-ce pas? C'est aussi les lions qui est le roi de Juda. Ok, alors il nous manque encore une caractéristique. Bon, je vais fermer les yeux et piger l'agneau. Alors, les symboles de l'agneau étaient immolés. Alors, les rédempteurs devaient faire quoi? Pardon? Devaient être assez riches pour faire quoi? Pour payer, n'est-ce pas? Pour payer la dette, la rançon. Alors, les paiements de l'agneau, c'était les paiements sur la croix du calvaire.
qu'il a fait à notre place. Alors, le Seigneur Jésus était os de notre os, chair de notre chair. Il est puissant pour lier l'adversaire et le dépouiller, lui causer la blessure mortelle. Genèse chapitre 3, verset 15, puis les paiements de la croix du calvaire pour nous. OK. Ensuite, alors, les chapitres 6 à 18, nous avons dit que ça, c'est la partie qui concerne et qui parle d'une manière particulière d'une... C'était quoi que nous avons appelé ça? La grande tribulation. Ah, c'est vrai, c'est écrit. OK. Alors, nous sommes actuellement dans cette partie ici, chapitre 6 à 18, qui couvre la partie de la grande tribulation. Alors, je vous ai montré qu'il y a une série de 3/7 dans cette partie qui couvre la grande tribulation. Il y avait la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Puis, à cette scène arrive maintenant le chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau. Et à l'ouverture de cette sceau, on dirait que toute cette joie, toute cette chorale, tout d'un coup cesse. C'est pareil comme quand le directeur des chants, il fait ça, ferme les yeux, ferme les mains, puis attrape toutes les voix, puis tout le monde se tait. Ce qui suit, ou ce qu'il anticipe à l'ouverture de ce 7e sceau, les jugements qui s'apprêtent, qui s'en viennent. Le ciel entier reste dans la stupéfaction et en silence total. Je ne sais pas, je n'ai trouvé personne qui essayait de spéculer sur la durée du temps. Alors, disons, ça dit combien de temps? Demi-heure. Avez-vous déjà essayé d'avoir silence pendant 1 minute? Quand les enfants étaient à la maison, on était juste 8. Je vous assure que ce n'était pas comme ça, mais ça bourdonnait. Puis quand ça essayait d'un peu faire trop là, à un moment donné, je dis « Wop! Silence !» 1, 2, 3, 4. On n'est même pas rendu à une demi-minute. Trouvez-vous ça long? Je crois que de la situation peut montrer la gravité d'un silence d'une demi-heure. C'est beaucoup. Mais peut-être ce n'est pas la longueur qui importe tellement que l'effet qu'il y avait le silence. La deuxième chose que nous trouvons dans les versets suivants, il dit « Et j'ai vu les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » On aurait pu regarder dans les nombres, mais si vous prenez les notes, vous avez la référence, Nombre chapitre 10. Au Nombre chapitre 10e, les versets 1 à 10, vous allez trouver que dans l'Ancien Testament, parmi les peuples de Dieu, les trompettes étaient employées pour différentes raisons, à différentes occasions. Par exemple, les trompettes étaient employées pour convoquer les gens. Pour les convocations, c'était les sons des trompettes. Alors, il y avait les différents sons pour communiquer les différents messages. Alors, un des messages, c'était la convocation, pour réunir les gens. Mais il y avait aussi, au son de la trompette, que les armées d'Israël devaient partir. Alors les départs, non seulement l'arrivée, mais aussi les départs étaient marqués par les sons des trompettes. Les trompettes sonnaient et les gens partaient. C'était aussi employé, les sons de la trompette étaient employés dans la guerre.
Alors quand la trompette était sonnée, c'était une déclaration de guerre, c'était une mobilisation générale. Alors la trompette avait vraiment une très grande importance. D'ailleurs, quand nous avons habité à Dijon, c'était pas loin d'une caserne. Est-ce qu'on appelle ça ici, Thierry, comme ça, les casernes? Casernes. Oui, les baraques militaires. Puis tous les matins et tous les soirs, on entendait les sons de la trompette. Les réveils les matins, puis, extension des feux les soirs. Ils jouaient ça, c'était tellement calme, c'était tellement reposant. On savait qu'il fallait se coucher à ce moment-là. Hein? C'était par une trompette. Hein? Alors, c'était employé dans les camps militaires. Mais aussi, la trompette était employée dans les temps des fêtes. N'est-ce pas? Comme expression des joies, des jubilés. La trompette avait sa place. Il y avait dans différents... Mais pour les offrandes, il y avait les sons de la trompette. Et certainement même pour les retours du Seigneur. La question des trompettes, n'est-ce pas? Alors c'est merveilleux. Mais ici, vous voyez, alors ce que je voulais dire, tout simplement que les trompettes étaient employées pour de différentes occasions. Et ici, les trompettes sont employées pour déclencher et pour ouvrir une série du jugement qui doit arriver sur la terre. Ok. Verset suivant, s'il vous plaît. Au verset 3e, il nous dit qu'un autre ange vint et il s'étend sur l'autel. Et il y a un encensoir d'or et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir et les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Là encore, il faudrait, et j'espère que vous avez déjà lu les livres d'Exode. Ce sont des parenthèses qui nous aident de comprendre l'Apocalypse et d'ailleurs le Nouveau Testament dans l'ensemble, parce que dans les livres d'Exode, Moïse a reçu l'ordre de construire les tabernacles. Vous rappelez-vous de ça? Puis alors, il y avait différents autels. À l'extérieur du tabernacle, il y avait l'autel d'airain, sur lequel étaient offerts les sacrifices journaliers. Chaque jour, il y avait des animaux qui étaient offerts sur cet autel. C'était les sacrifices d'expiation pour les péchés qui étaient offerts à l'extérieur. Ensuite, il y avait un cuve d'airain qui était là où les sacrificateurs devaient se laver avant d'entrer dans les tabernacles. Mais il y avait aussi dans la première partie du tabernacle qui couvrait à peu près 2/3 du tabernacle, il y avait parmi les différents ustensiles, il y avait aussi un autel d'or sur lequel était offert un parfum. Alors nous trouvons ici, si je puis dire, l'autel d'airain en quelque sorte servait pour deux choses. Sur cet autel étaient sacrifiés constamment les animaux qui étaient des victimes et qui préfiguraient la venue du Seigneur Jésus et la croix du calvaire. C'était journellement par une typologie, par des modèles qui nous montraient, qui nous pointaient constamment sur la venue du Seigneur Jésus, que lui allait être les véritables sacrifices qui allaient être offerts une fois pour toutes pour les péchés du peuple. Alors c'est là en réalité que le Seigneur Jésus, sur la croix du calvaire, ou si vous voulez figurer dans ces autels, a pris les jugements à notre place. Okay? Alors, les autels au même temps étaient les jugements et aussi les saluts. Les jugements pour la victime qui était offerte et les saluts pour celui à la place duquel l'offrande était faite. Alors, l'autel, pour les uns,
c'est les moyens du salut, et pour les autres, c'est les moyens du jugement. Si nous regardons dans cette instance ici, nous trouvons que cet autel devient vraiment un instrument, non pas du salut, mais cette fois-ci, c'est les moyens du jugement pour ceux qui n'ont pas reçu les saluts qui étaient accomplis sur la croix du Calvaire par le Seigneur Jésus. Dans le chapitre 5e, chapitre 5, vous avez pu remarquer au verset 8e, il dit « Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. » Alors, en même temps, nous trouvons que les prières, ou les 7 sceaux, nous avons couvert jusqu'à présent combien? Les 6 premiers sceaux, 1, 2, 3, 4, 6. Ça, c'est tous ces 6 se trouvent dans le chapitre 6e. Ok, nous avons dit ensuite que le 7e sceau déclenche, ou si je puis dire, déclenche, ouvre j'ai sauté cette partie par exprès. Ok, je dis le 7e sceau introduit les 7 trompettes. Et la 7e trompette introduit les 7 coupes des fléaux de Dieu. Nous avons dit par exemple également qu'entre les certaines trompettes ou certains sceaux, il y a des parenthèses. C'est ça que vous vouliez dire, n'est-ce pas, frère? Ok, alors, pour aider votre imagination et les faire un peu visuels, j'ai eu de l'aide aujourd'hui par notre nouvelle secrétaire, Manon Lagacé. Puis, alors, elle a rendu ça comme ça. Regardez, pour répondre. Alors, les 6 premiers sceaux, vous avez ici ce qui s'est passé avec l'ouverture de chacun des sceaux. Au début, c'était la venue de l'Antéchrist, après c'était la guerre, après c'était la famine, après c'était la peste, après la mortalité, après c'était les martyrs, puis après ça, c'était la colère de l'agneau. Puis après l'ouverture du 6e sceau, nous avons une parenthèse, un arrêt, une suspension de la tribulation, et c'est là que nous avons un coup d'œil derrière les coulisses, et nous avons dit que dans le chapitre 7e, c'était quoi? Pardon? Les 144 000 d'abord, puis la deuxième partie, c'était la multitude innombrable de ceux qui étaient rachetés, qui étaient sauvés pendant la grande tribulation. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à l'ouverture du 7e sceau. Et l'ouverture du 7e sceau nous introduit une nouvelle série, c'est-à-dire la série des sons des différentes trompettes. OK? Alors, nous allons revenir au fur et à mesure. Il y a aussi d'autres parenthèses que nous allons suivre. D'accord. Maintenant, si vous avez trouvé les chapitres 8e, j'aimerais que vous les regardez. J'aimerais lire les versets premiers pour commencer. Il dit, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. » Ça, c'est quelque chose de très intéressant de constater ici qu'après tout cela, ce qui se passe, nous trouvons qu'ici, il y a un silence contrasté avec ce qui précédait dans les chapitres 7e. Essayez de vous imaginer la multitude des myriades, des millions de personnes rachetées qui au chapitre 7e, verset 9, disent « Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. » Puis nous allons remarquer qu'au travers du livre de l'Apocalypse, Jean nous donne des chiffres qui sont pas mal précis et qui sont très élevés. Qu'il y avait quand même la capacité de compter. Il avait la capacité de compter dans des millions. Mais ici, il dit qu'il y avait une foule très, très nombreuse. Puis cette foule-là, verset 9 encore, se tenait devant les trônes et devant l'agneau revêtu des robes blanches et des palmes dans leurs mains,
et ils criaient. Imaginez-vous, pouvez-vous vous transplanter un petit peu dans les ciels, vous mêler à cette foule, puis entendre cet écho à travers des corridors de l'éternité du ciel? Les multitudes des rachetés qui unissent leurs voix, qui crient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Puis non seulement ça, à cela se joignent maintenant les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternent leur face devant le trône, et ils adorent Dieu en disant Amen. Louange des adorations étaient présentés à l'Éternel. Et les résultats, il y avait sur la terre, il y avait des éclairs, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Ok. Maintenant, j'aimerais tout de suite venir au verset 6e, parce que ce soir, nous avons 2 chapitres à couvrir. Au verset 7e, verset 6e d'abord, il dit « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. » Verset 7, « Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » C'est très intéressant de constater que ici, que les jugements, que la plaie s'attaque à la terre, s'attaque aux arbres, s'attaque aux herbes, s'attaque à la végétation, qu'un tiers est brûlé. Est-ce que c'est quelque chose qui prend excessivement de spéculation ou d'imagination? Ce que j'aimerais vous faire remarquer, que dans les pays d'Égypte, d'une manière ou à une échelle beaucoup plus réduite, il y a déjà eu des plaies semblables. N'est-ce pas? Alors, autrement dit, je trouve souvent, surtout quand je suis en train de lire l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, on lit des prophéties, on se demande quelquefois, mais je me demande comment dans le monde aurait pu s'accomplir une telle et telle prophétie. Pour nous, c'est facile. C'est facile parce qu'on peut regarder dans le Nouveau Testament puis les voir comment ces prophéties se sont accomplies dans la personne du Seigneur Jésus. Mais essayez de ne pas savoir qu'est-ce que le Nouveau Testament dit. Je me pose quelquefois la question, comment ou quoi en réalité ces gens pouvaient voir et comprendre par ce qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre nous dit qu'il en faisait des recherches et l'investigation, parce qu'ils étaient curieux de savoir comment ça peut-il arriver ça. Hein? Mais si je regarde en arrière, vous savez, moi j'ai toujours cette tendance de prendre les choses telles qu'elles sont. Quand ça dit, ça va être ça, mais je dis, ça va être ça. Ce n'est pas impossible, au contraire, c'est fort faisable dans la main de Dieu. Ok, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais j'aimerais vous faire remarquer qu'il dit ici qu'il y avait un tiers. Hein? Maintenant, ça je dis encore, c'est une spéculation de certaines personnes. Alors, certaines personnes vont spéculer et dire que c'est un tiers de la Palestine. N'est-ce pas? Que c'est juste alors cette partie-là. Je crois que le jugement est beaucoup plus étendu que juste la Palestine, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça très intéressant. Avant de vraiment venir au chapitre 8e, nous recevons chez nous la petite revue qui s'appelle la Sélection. Puis, ils mettent assez des choses assez sérieuses là-dedans. Puis l'autre soir, quand je cherchais le sommeil, je me suis assis puis je lisais.
Puis il y a ici un article qui est dit, qui est intitulé « Y aura-t-il un lendemain ?» Ah, je dis le titre est bien intriguant. Y aura-t-il un lendemain? Puis ensuite alors, l'écrivain il est en train de faire un reportage. Il se met en quelques années, quelques 30 années en avant de nous autres, puis il est en train de faire un reportage. Vous êtes en train de l'écouter à la télévision ou à votre radio. Et il y a des choses qu'il est en train de nous dire.